Bonjour les CE1. Alors, aujourd'hui, je vais faire avec vous, dans une vidéo, une nouvelle leçon en français. Donc, pour ça, il va falloir que vous preniez cette petite feuille que je vous ai donnée. Vous allez devoir découper tous ces mots. Donc, il y a toutes sortes de mots, il y a des noms, il y a des verbes, il y a d'autres sortes de mots qu'on ne connaît pas encore. Vous les découpez. Et votre première mission, c'est d'essayer de faire des paires, c'est-à-dire de les regrouper deux par deux. Il y a plein de solutions possibles, chacun peut en faire une. Et après, moi, je vous dirai comment moi, je les ai regroupés. Donc, première mission, vous faites une pause sur la vidéo, vous découpez toutes ces étiquettes et vous les mettez par paires. Vous les regroupez, celles qui vous semblent aller ensemble. Allez, je vous laisse faire ça. Donc, je reprends la vidéo et normalement, vous avez fait vos paires avec les mots. Donc, il y avait des mots comme possible, malheureux, impoli, monté, ami, impossible. Chacun a fait son regroupement par paire et moi, je vais vous montrer le regroupement que moi, j'ai fait. Alors, voilà ce que ça donne chez moi. J'ai mis ensemble descendre et monter, ami, ennemi, propre, sale. Vide, plein. Pauvreté, richesse. Présent, absent. Peut-être que certains d'entre vous ont fait le même tri que moi. Je continue avec possible, impossible. S'habiller, se déshabiller. Heureux, malheureux. Poli, impoli. Si jamais vous n'avez pas trié vos étiquettes de la même manière que moi, que vous avez fait d'autres paires, je veux bien que vos parents prennent une photo et me l'envoient pour que je vois comment vous avez fait vos paires. Pour ceux qui ont fait la même chose que moi, que remarquons-nous? Comment est-ce que j'ai regroupé mes mots? Je les ai regroupés puisqu'ils disent le contraire, l'inverse. Descendre, le contraire c'est monter. Ami, le contraire, c'est ennemi. Donc des mots contraires, on peut aussi les appeler des antonymes. Antonyme, ça veut dire un mot de sens contraire. Et si vous êtes malin, vous avez pu voir que je les ai triés en deux colonnes. Essayez de regarder pourquoi j'ai fait ces deux colonnes. Vous pouvez faire une pause si vous voulez avoir le temps d'essayer de trouver comment et pourquoi j'ai fait ces deux colonnes. Alors, je vous donne ma solution. Dans la première colonne, j'ai essayé de regrouper mes paires pour faire des mots contraires, mais avec un mot complètement différent. Par exemple, vide. Pour dire le contraire, j'ai pris un mot complètement différent, plein. Ces deux mots ne se ressemblent pas du tout, ce ne sont pas des mots de la même famille. Pauvreté, le contraire, richesse. Ce n'est pas du tout un mot de la même famille. Donc ce sont des mots complètement différents qui veulent dire le contraire. Des mots contraires. De l'autre côté, possible, impossible. En effet, on retrouve un même radical. Et il y a un petit quelque chose devant ce radical. Souvenez-vous, dans la leçon sur les familles de mots, on avait dit que la petite syllabe qu'on rajoutait devant le mot, ça s'appelle un préfixe. Donc là, devant possible, j'ai rajouté le préfixe in, im, impossible. Voyons voir, pour s'habiller. S'habiller, se déshabiller. C'est toujours un mot de la même famille. Et j'ai rajouté un préfixe. Quel est ce préfixe? Le préfixe, c'est D. D-E. S'habiller, déshabiller. D-E, cette petite syllabe, c'est mon préfixe qui fait que je fabrique le contraire. Je trouve un mot de sens contraire. Heureux, malheureux. À vous de trouver quel est le préfixe que j'ai rajouté. Heureux, malheureux, j'ai rajouté mal, M-A-L, un petit préfixe pour trouver le mot de sens contraire et ce sont deux mots de la même famille. Et enfin, poli, impoli, j'ai rajouté IM. Donc grâce à mon tri, à ma manière de classer mes mots de sens contraire, vous pouvez vous rendre compte qu'on peut fabriquer des mots de sens contraire de deux manières différentes. La première manière, c'est de créer un mot complètement différent qui veut dire le contraire. Et la deuxième manière,
c'est de rajouter un petit préfixe juste devant le mot. Voilà les deux manières de faire les contraires. Alors si on avait été en classe, ça aurait été un peu plus vous qui auriez cherché. Là, je vous donne un petit peu rapidement les réponses. De votre côté, vous allez devoir prendre maintenant la leçon que je vous ai donnée aussi, cette petite feuille-là. Ce sera F22. Vous allez la coller dans le cahier bleu, écrire F22 en haut. Et c'est notre leçon sur les antonymes, c'est écrit en haut. On appelle antonymes deux mots qui sont de sens contraire. Et cette leçon, elle redit exactement ce que nous venons de faire ensemble. C'est-à-dire que pour faire un contraire, on peut utiliser un autre mot ou alors on peut ajouter un préfixe. Votre mission maintenant, ça va être de coller donc cette feuille, d'écrire F22. Et au crayon de couleur, vous allez colorier tout ce que j'ai souligné. Même dans les petits mots ici, tout ce que j'ai souligné, c'est ce qui est très important. Les préfixes et les deux manières de faire des mots de sens contraire. Je vous laisse faire tout ceci, les CE1, et ensuite vous pourrez passer aux exercices pour vous entraîner. Allez, bon travail les CE1.